Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous, d'abord, qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Nous sommes donc à la synagogue d'Antioche de Pisidie, en plein milieu de l'Asie mineure, c'est-à-dire l'ouest de la Turquie actuelle. Un samedi matin, pour une célébration du Shabbat. Le public est plus mélangé que nous ne le pensons spontanément. Pour prendre une image, on pourrait dire qu'il y a 3 cercles concentriques. Il y a d'abord, évidemment, les Juifs de naissance. Le deuxième cercle, ce sont les prosélytes, c'est-à-dire des non-Juifs de naissance qui ont été attirés par la religion juive au point de se convertir et d'en accepter toutes les pratiques, y compris la circoncision. Luc les appelle les convertis. Le troisième cercle, ce sont les craignants Dieu. Luc ici les appelle les païens. Mais vous voyez qu'ils ne sont plus tout à fait des païens, puisqu'ils ont été attirés eux aussi par la religion juive et qu'ils se rendent le samedi matin à la synagogue pour le Shabbat. Ils connaissent donc les Écritures juives. En revanche, ils ne sont pas allés jusqu'à la circoncision et à l'ensemble des pratiques juives. Au départ, le projet de Paul est clair. À peine arrivé dans la ville, il compte se rendre à la synagogue le plus tôt possible pour s'adresser à ses frères juifs. Il leur parlera de Jésus de Nazareth. Pour lui, c'est la démarche qui s'impose, de toute évidence. Les apôtres, qui sont tous juifs, ne l'oublions pas, considèrent le Christ comme le Messie attendu par tous les Juifs. Ils vivent un accomplissement. Dans leur logique, un Juif qui lit l'Écriture deviendra forcément chrétien. Ils ont donc tout naturellement commencé par essayer de rallier les autres Juifs à leur découverte. Et Paul compte bien faire la tournée des synagogues. C'est une manière d'honorer le choix de Dieu lui-même, qui a confié au peuple juif la responsabilité de le faire connaître au monde. Dans l'idée de Paul, quand tout le peuple juif sera converti, on entreprendra la conversion des païens. Et donc, dès le premier Shabbat, Paul et Barnabé se rendent à la synagogue d'Antioche de Pisidie et ils reçoivent au premier abord un accueil plutôt favorable. Du coup, ils peuvent espérer que les Juifs d'Antioche deviendront chrétiens à leur tour. Le sabbat suivant, c'est-à-dire le samedi suivant, ils recommencent à prendre la parole à la synagogue. Et apparemment, beaucoup de gens se sont dérangés pour les écouter. Mais cette fois, leur auditoire se divise. Certains Juifs seront comme Paul avant le chemin de Damas. Pour eux, le discours chrétien n'est que baliverne. Ils s'y opposent farouchement. D'autres Juifs deviendront chrétiens. Au contraire, ils seront comme Paul, mais après Damas. En revanche, Luc note que les païens, c'est-à-dire les craignants Dieu, semblent mieux disposés. Il dit « Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ».
alors se produit un grand tournant dans la vie de Paul, car c'est là, à Antioche de Pisidie, qu'il va décider de modifier ses plans. Voilà comment le problème se pose. D'une part, seuls quelques Juifs acceptent de les suivre, et il faut abandonner l'espoir de convertir l'ensemble du peuple juif au christianisme. D'autre part, le refus de la majorité des Juifs ne doit pas retarder l'annonce du Messie aux païens. Alors Paul se souvient qu'Isaïe avait déjà prédit que le petit reste d'Israël sauverait l'ensemble du peuple et l'humanité. Concrètement, Paul comprend que c'est ce petit reste qui assumera la vocation d'apôtre des nations qui était celle du peuple juif tout entier. Paul et Barnabé et ceux qui voudront bien les suivre seront ce petit reste. C'est exactement ce que Paul et Barnabé disent à Antioche. Je cite, « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. » Et donc, à partir de ce moment-là, ils tournent leur énergie missionnaire vers les craignants Dieu d'abord, puis plus tard vers les païens. Décidément, à Antioche de Pisidie, un tournant décisif vient d'être pris dans la vie des premiers chrétiens.